Bonjour, nous sommes le vendredi 19 février. Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Voici les principaux titres de cette prochaine demi-heure. Dans le quartier des Sablons à Plaisir, un nouveau centre commercial va voir le jour. Open Sky, c'est son nom, a été présenté jeudi soir aux habitants. Dans le cadre de la semaine de l'emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines, un focus vient d'être fait sur les métiers du futur. Nous verrons ce que propose l'Estaca, école d'ingénieurs basée à Montigny-le-Bretonneux. Et comme chaque vendredi, retour également sur les faits importants de l'actualité depuis le début de la semaine. Lancement de la campagne des JO 2024 à Paris, chantier de rénovation de l'hôpital Charcot à Plaisir et présentation de la ligne 18 du Grand Paris aux élus locaux. Le nouveau centre commercial Open Sky à Plaisir va enfin sortir de terre. Les travaux doivent commencer cette année. L'ouverture est espérée pour 2018, fin 2018. Il prendra place sur l'ancienne galerie des Sablons, laissée quasiment à l'abandon depuis une décennie. Les habitants ont découvert les contours de ce projet lors d'une réunion jeudi soir. Mickaël Elmidoro. Plus de 500 personnes dans la salle du théâtre Espace Coluche de Plaisir jeudi soir 18 février pour la présentation du futur centre commercial Open Sky. Ce projet structurant pour la ville, attendu depuis 10 ans pour remplacer la zone en friche de la galerie des Sablons, suscite à la fois inquiétude et espoir. Je suis venue en fin de compte à la réunion de ce soir par rapport au quartier, par rapport aux problèmes qu'il y a actuellement et par rapport à l'école, par rapport aux problèmes qu'il va y avoir parce que l'école est juste à côté des travaux. Je pense que ça peut créer de l'emploi, ça peut résoudre certains problèmes comme l'accès à la gare pendant la nuit, ce genre de choses. La rénovation de la place du commerce et de l'avenue des Sablons qui va en découler par la mairie est très important pour les habitants. Après, on espère vraiment que ça réglera aussi les problèmes de sécurité du quartier dont on se bat depuis plusieurs années, les problèmes de drogue, ce genre de choses. Une structure d'autant plus attendue par les Plaisirois qui voient dans ce futur centre commercial de 32 000 m² la possibilité de retourner au cinéma. Elle va accueillir en plus des 35 commerces et 6 restaurants, un multiplex d'une dizaine de salles. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, qui est un projet qui n'est pas uniquement un espace culturel, si culturel justement, mais en tout cas pas uniquement commercial, parce que c'est un projet de lieu de vie. Le chantier de l'Open Sky est confié à la compagnie Falsbourg, choisie selon le maire de Plaisir pour être réputée avant-gardiste dans la mise en place de lieux de vie. Pourquoi est-ce que ça va marcher? C'est très simple. Vous avez constaté les énormes travaux sur le RD30. Nous sommes à l'entrée de la zone commerciale de Plaisir, c'est le meilleur emplacement. Nous sommes face au Auchan, il y aura un rond-point qui va être créé avec les deux. Nous allons avoir des super enseignes, l'architecture va être belle et on travaille pour nos clients, donc on va tout faire pour qu'ils adorent cet endroit. Les travaux de l'Open Sky devraient démarrer d'ici 3 mois. Une maquette du chantier sera présentée au Plaisirois en juin prochain. Livraison du centre commercial prévue pour 2018. La semaine de l'emploi se termine à Saint-Quentin-en-Yvelines et parmi les rendez-vous proposés, un zoom sur les métiers de l'industrie du futur. C'était à Montigny-le-Bretonneux dans les locaux de l'Estaca. Nous y avons assisté et nous sommes allés également à la rencontre des différents enseignants pour mieux comprendre ce que seront les emplois de demain. Fanny Bourdillon. Le numérique a déjà révolutionné notre quotidien, mais comment les formations s'adaptent-elles à cette évolution? C'est la question posée au campus de l'Estaca lors d'un forum des métiers du futur. Aujourd'hui, les employeurs recherchent des salariés de plus en plus compétents. Le numérique, de toute façon, on ne peut plus passer à côté. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont habitués à travailler avec le numérique, avec les médias sociaux, donc il va falloir l'intégrer dans l'industrie du futur. On aura besoin de profils un petit peu plus polyvalents aussi. C'est des métiers qui sont vraiment en évolution et qui sont de plus en plus demandés dans l'entreprise. Des secteurs du numérique en pleine mutation, imprimantes 3D, objets intelligents, réalité augmentée, autant d'opportunités qui attirent de plus en plus d'étudiants. Les perspectives d'évolution sont vraiment intéressantes. On touche du doigt une révolution quand même sur certains points et ça fait toujours plaisir en tant qu'ingénieur. Si je peux élargir mon champ de compétences et faire du numérique, ça m'intéresse énormément. Ce qui est important, c'est d'avoir cette capacité de projection. Parce qu'en fait, on sait dans quel secteur on veut travailler. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi ressemblera notre métier plus tard. À l'Estaca, l'école d'ingénieurs implantée à Montigny-le-Bretonneux, les étudiants se forment au métier du futur. Ici, ils suivent un cours de technologie automobile où leurs compétences pourront leur permettre d'imager les voitures de demain. Sur la voiture autonome, la technique existe et que c'est complètement digéré et qu'on a tout un tas de partenariats avec des startups ou des grands constructeurs ou des équipementiers pour savoir où on en est. Le deuxième point qu'il va falloir lancer, ça va être de savoir à quoi ça sert. On va lancer des grandes réflexions sur qui paye, qui va gagner de l'argent avec, à qui ça va servir en premier, comment ça va rentrer
quels vont être les premiers véhicules, les premiers utilisateurs. Dans le futur, les véhicules autonomes auront un impact fort sur l'emploi des transports. Au total, ce sont 3 millions d'emplois de tous secteurs confondus qui pourraient être détruits par la numérisation d'ici 2025, d'où l'importance de réadapter les formations du secteur industriel. La suite de votre édition du vendredi de ce journal, les directions à présent Versailles et le tribunal administratif qui couvre les départements des Yvelines et de l'Essonne. Nous avons rencontré la présidente de la cour d'appel qui tenait l'audience solennelle de rentrée au début de la semaine. Nous avons fait avec elle un point sur l'activité des magistrats qui y siègent. Écoutez. Nous sommes donc avec le président de la Cour administrative d'appel de Versailles, conseiller d'État. Bonsoir, Martine de Boisdeffre. Bonsoir. Vous êtes en poste depuis le 15 juillet 2010 et vous venez de tenir cette audience solennelle au tribunal administratif, ici donc à Versailles. Il a été question tout à l'heure notamment de l'état d'urgence. J'aimerais que vous nous rappeliez quelle incidence ça peut avoir sur votre activité aussi, cet état d'urgence, et notamment sur les assignations à résidence, parce que vous êtes sollicité pour ça. Alors, en ce qui concerne l'état d'urgence, c'est surtout le tribunal administratif, si j'ose dire, qui est en première ligne, dans le cadre justement de demandes de suspension et sur le fondement du référé liberté, de suspension de ces mesures qui sont prises par les préfets. Donc en première ligne, en un premier temps, c'est le tribunal administratif. Mais comme je l'ai indiqué, bien souvent, les personnes concernées ne font pas que demander la suspension en urgence de la mesure, elles la contestent sur le fond. Et elles peuvent aussi essayer de rechercher la responsabilité de l'État pour avoir pris cette mesure, si cette mesure est déclarée illégale. Et c'est donc en appel devant la Cour que peuvent venir les contestations des jugements rendus. Et je crois, si vous voulez savoir, qu'un certain nombre de tribunaux administratifs du ressort ont eu donc non seulement des contestations en urgence, mais aussi des contestations sur le fond, qu'ils vont les juger. Ils ont commencé à le faire, par exemple, à Cergy-Pontoise. Évidemment, nous allons avoir des appels que nous essaierons de juger, nous aussi, dans des délais adaptés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ces choses dormir, si j'ose dire, trop longtemps. Oui, ça ne peut pas durer pendant un an, cette interdiction, si elle est contestée. C'est un impératif pour nous. Quelques précisions sur votre activité, c'est l'occasion aussi de le faire. Activité peut-être aussi méconnue du grand public. Alors, il y a 8 cours administratives en France. Les missions, c'est tout simplement de statuer sur les appels qui ont été formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Quelles sont les affaires qui reviennent tout simplement le plus souvent pour vous devant cette juridiction? Premier contentieux, le contentieux des étrangers. Donc le contentieux des titres de séjour, des obligations de quitter le territoire. Deuxième contentieux plus spécifique, le contentieux fiscal. Ça, c'est spécifique sur votre... À la Cour administrative d'appel de Versailles, en raison de la présence dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Parce que vous avez en Seine-Saint-Denis, je m'y attarde un instant, des très grandes directions fiscales, comme par exemple la Direction générale des grandes entreprises, qui est le guichet fiscal unique pour toutes les entreprises qui ont au moins 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Troisième contentieux, la fonction publique. Et puis l'urbanisme, vous savez, la contestation donc, de permis de construire, par exemple, des bureaux. Et puis également le travail avec les plans de sauvegarde de l'emploi. Très important aujourd'hui. Et ça, c'est en très forte hausse sur l'année 2015. C'est en hausse exactement de 2014 et 2015. Plus 76%? Oui, alors là, ce contentieux du travail-là, c'est moins les plans de sauvegarde de l'emploi que le licenciement de salariés protégés, ce qui montre quand même aussi que ce contentieux reflète la réalité de notre territoire du point de vue économique. Il y a une forte hausse de l'activité, globalement, de votre activité sur la Cour d'appel? Nous avons eu effectivement en 2015 une hausse de 10% qui s'explique surtout par la hausse du contentieux des étrangers et de la fonction publique. Quels sont les autres dossiers que vous pouvez être amené à traiter? Il y en a qui sont plus spécifiques que d'autres, qui sont peut-être plus difficiles aussi. Je pense au projet de construction d'une mosquée, par exemple, sur la ville, sur Mantes-la-Ville. Ça a été forcément très médiatisé. C'est un peu plus difficile de statuer sur ce genre de dossier? C'est-à-dire que c'est d'autant plus difficile que c'est un juge qui statue seul. Nous étions saisis dans un cadre très particulier que nous ne devrions pas avoir, mais nous étions saisis en appel d'un référé, je devrais dire d'un déféré suspension, qui avait été introduit par le préfet des Yvelines. Et donc là, le juge a examiner effectivement s'il y avait ou non un doute sérieux, et il a considéré qu'il y avait un doute sérieux. Et puis, d'autres affaires intéressantes, peut-être aussi qui peuvent parler, je crois, au grand public, c'est tout ce qui concerne l'urbanisme commercial. Vous savez, nous avons autorisé, par exemple, l'implantation de Costco, qui est une de ces très grandes surfaces, qui vous permet d'accéder, vous savez, à des prix qui défient toute concurrence, mais pour acheter des produits également, si j'ose dire, qui défient toute concurrence
différence en quantité. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter votre petit pot de Nutella, vous achetez 5 kilos de Nutella d'un coup. Bon, eh bien, au vu de tous les arguments qui nous étaient présentés, nous avons considéré que l'autorisation qui avait été accordée à Costco était valide, était légale. Sur les différents dossiers que vous traitez, on parlait de cette hausse pour l'année 2015. Est-ce qu'en 2016, ça prend le même chemin? Vous allez avoir Il est trop tôt pour le dire. Hein. Nous avons simplement là les chiffres de janvier, donc il est vraiment trop tôt pour le dire. Nous verrons. Encore. Non, absolument pas. Pour avoir une idée véritablement de la hausse, il faut avoir au moins les données du premier trimestre, sinon du premier semestre. Et sur le délai de traitement, vous parlez d'une amélioration sur l'année dernière, oui. Ce qui est plutôt bon signe, parce qu'on imagine les gens veulent des décisions rapides. Exactement. Voilà. Oui, effectivement, si vous voulez, nous avons raccourci nos délais de jugement. Nous l'avions déjà fait en 2014, nous avons poursuivi en 2015. Si vous voulez, pour essayer de parler clair, en ce qui concerne notre stock, nous sommes capables, compte tenu de notre puissance, si j'ose dire, de jugement, de l'éliminer en un peu plus de 9 mois. Et le délai moyen évidemment, c'est une moyenne, mais de jugement des affaires, de l'ensemble des affaires qui sont devant la Cour, c'est un peu plus de 11 mois. Donc c'est inférieur à 1 an. Alors cela mêle des affaires qu'on traite très vite, parfois en 1 mois ou en quelques jours, et puis d'autres affaires qui prennent plus de temps, parce qu'il peut y avoir sur certains contentieux nécessité de poursuivre et de prolonger l'instruction pour que véritablement tous les moyens, tous les arguments puissent être échangés. Une dernière question, parler de la hausse de l'activité. Est-ce que ça va de pair avec une hausse de moyens? Nous avons des moyens qui nous ont permis de faire face à la hausse de l'activité, puisque nous avons couvert nos entrées par nos sorties. Et j'espère que nous allons continuer. Sur l'année 2016 également? J'espère que nous allons continuer, absolument. Il y a des dossiers qui vous occupent beaucoup en ce début d'année 2016? En ce début d'année 2016, non, nous avons eu de très gros dossiers fiscaux que nous allons bientôt lire et notifier. Suivez-les, il y a de très très gros enjeux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Seconde partie de ce journal et nous passons à l'essentiel de la semaine, le zapping de l'info locale depuis lundi. La semaine de l'emploi se poursuit à Saint-Quentin en Yvelines ce matin. À Guyancourt, l'agence Pôle emploi Cadre a organisé un job dating en partenariat avec 4 autres agences de la communauté d'agglomération. Une centaine de candidats se sont présentés. Ils ont tous été préalablement sélectionnés par les conseillers Pôle emploi. Depuis 10 ans déjà, l'association Expo France 2025 travaille sur sa candidature. Si son coût s'élève à près de 25 millions d'euros, les retombées économiques devraient aller au-delà des 23 milliards. Un événement d'ampleur qui attire entre 50 et 60 millions de touristes. Pas de construction hors norme pour cette édition, mais un village global installé au cœur du Grand Paris. Les responsables du dossier des Jeux Olympiques de 2024 ont présenté aujourd'hui à la Philharmonie de Paris les contours du projet parisien. Parmi les sites retenus, 4 sont dans les Yvelines. Les épreuves de cyclisme sur route passeront par la vallée de Chevreuse et Saint-Quentin en Yvelines. Le château de Versailles va accueillir les épreuves équestres et le pentathlon. Le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, basé à Montigny-le-Bretonneux, organisera les épreuves de cyclisme sur piste et de BMX. Donc ce serait vraiment incroyable. Il y a le vélodrome couvert. Ça permettrait de continuer dans le projet de développement du cyclisme. Avoir tout ça à proximité, ce serait énorme, tout simplement. La ligne 18 qui reliera Orly à Versailles Chantier est sur les rails. Les responsables de la Société du Grand Paris ont visité aujourd'hui les points stratégiques du futur tracé de 35 km. Dans les Yvelines, 2 gares vont être créées. À Guyancourt, la structure sera implantée dans le quartier Villaroy. Je pense que c'est très important, les entreprises en parlent, c'est une perspective. Elles ont besoin de savoir que leurs collaborateurs pourront facilement se déplacer et c'est pareil pour les habitants. Depuis le début de l'année, la ligne express 67 a été améliorée. Elle relie Houdan à Saint-Quentin en Yvelines avec désormais un bus toutes les heures dans les 2 sens, aux heures de pointe comme aux heures creuses. Le dossier était dans les cartons depuis près de 3 ans. Des fresques géantes vont être dessinées sur les façades des bâtiments dans le quartier du Valibou à Plaisir. Une réunion publique était programmée ce mercredi soir à la Mosaïque pour lancer le projet et le présenter aux Plaisirois. Les soldes se terminent ce mardi 16 février. Alors si le bilan est mitigé, les commerces ont connu pour cette période d'hiver une fréquentation meilleure que celle de 2015 et une hausse du chiffre d'affaires est estimée entre 1,5 et 3% au niveau national. À One Nation Paris, la tendance est aussi ressentie, surtout le début de la période. Certains commerces ont enregistré une progression de 45% de leurs ventes.
On a beaucoup de gens qui ont des trésoreries négatives et qui peinent de plus en plus à s'en sortir sur leur exploitation. Selon un rapport de l'Institut de veille sanitaire paru en 2013, environ 500 agriculteurs se sont donné la mort entre 2007 et 2009. Prochainement, la Fédération des Yvelines du Parti communiste français organisera des ventes directes avec des exploitants. À peine âgé de quelques jours et déjà debout, cet agneau ne le sait pas, mais il fait partie d'une grande lignée de moutons. Il est le descendant des mérinos espagnols arrivés à Rambouillet en 1786, une race devenue unique au monde. Paris a officiellement lancé sa candidature pour recevoir les Jeux Olympiques en 2024. Êtes-vous derrière ce dossier? Allez-vous soutenir la France? Vos réponses avec ce micro-trottoir signé Patrick Jacques de Dixmude. Ça va rajouter de l'emploi, je pense, pendant les Jeux. Donc on va pouvoir construire des infrastructures aussi, c'est pas mal. Donc voilà. Puis ça va communier et faire en sorte que le peuple puisse communier tous ensemble. Donc c'est une très bonne chose. Ça peut apporter un peu de dynamisme dans la région, au moins dans la région, c'est pas sur toute la France. Les Jeux Olympiques, c'est toujours quelque chose de sympathique. C'est important pour nous, pour tout le monde, pour la communauté, création des emplois et autres. C'est super important. C'est vrai qu'on espère depuis un moment c'est les JO chez nous. Après, ouais, c'est bien. Ouais. Positif. Ça rassemble tout le monde le sport, voilà ce que j'ai à dire. C'est très intéressant pour la France et après plusieurs échecs, ça serait bien qu'on gagne enfin, quoi. C'est magnifique, je trouve ça c'est génial pour tous les jeunes et pour tous les pays. Et surtout que cette année, ça va être au Brésil. C'est magnifique, je suis d'origine brésilienne, je suis contente et je souhaite la même chance pour la France, bien sûr. Ce sont à présent les jeunes qui s'expriment sur l'actualité locale, nationale. Comment ont-ils perçu l'information ces derniers jours? Séquence préparée avec les élèves du Collège des Saules de Guyancourt. C'est une compétition mondiale qui regroupe quasiment toutes les catégories de sport. C'est en fait quand on fait des compétitions de sport et qu'à la fin, il y a des gens sportifs qui montent sur le podium et ils gagnent une médaille. Plusieurs épreuves, par exemple l'athlétisme, la gymnastique, etc. En histoire au collège, on en a parlé des anciens Jeux Olympiques, que c'était pour les dieux. Ça permettait de représenter Zeus, donc ils faisaient des compétitions, par exemple la lutte, et à la fin ils recevaient une palme en laurier. Je sais qu'il y en a eu à Vancouver et partout ailleurs, mais pas vraiment ici. Moi, je trouve que c'est une bonne idée que le département il s'associe un peu connaître, Paris aussi. Ça nous permettra peut-être déjà de mettre en avant notre pays. Ça m'étonne, mais c'est un peu qu'il n'y a pas des Jeux Olympiques à Paris, parce que Paris, c'est comme la capitale de la France, donc voilà. S'il y avait les Jeux Olympiques, je pense que j'irais les voir forcément, parce que si c'est juste à côté, c'est pas donné à tout le monde d'y aller. Ça change un peu de territoire, enfin, ça voyage, quoi. Je trouve ça bien. Globalement, je verrai un peu toutes les compétitions qu'il y a, parce qu'il y en a vraiment que je trouve extraordinaires. Je sais pas, le lancer de poids par exemple, ou les choses comme ça, où les personnes font vraiment des trucs incroyables. Si on se retrouve à la 3e, 4e place, on peut déjà être très fier de soi, même si on n'a pas gagné une coupe, etc. Déjà, rien que d'avoir participé, je trouve ça courageux. Dans la mesure où on peut gagner, c'est vraiment bien, mais je trouve que c'est mieux de participer. Même si on n'est pas trop motivé, on dit bon, je vais le faire quand même, quoi. C'est pour le fun qu'on le fait surtout. Mot du programme de Radio Sensation. À présent, nos confrères qui vous proposent ce week-end un hebdo politique avec Véronique Côté-Millard, maire des Clés-sous-Bois, vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, conseillère régionale d'Île-de-France. Elle évoquera avec Nicolas Kirillovitz l'actualité de sa commune et son arrivée dans cette nouvelle agglomération. Écoutez cet extrait, elle parle de ses différents mandats. Avoir plusieurs mandats, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en tant que maire, ça paraît inconcevable, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les maires ne représentent pas leur commune au sein d'une intercommunalité. Je pense que c'est quand même les plus à même, si vous voulez, de le faire. Et ensuite, au niveau de la région, j'étais très investie, j'étais longtemps vice-présidente au sein de Paris Métropole, donc ça m'a donné déjà l'envie de continuer à m'investir pour la région Île-de-France.
Et j'ai la chance du coup de connaître un certain nombre d'élus, toutes tendances politiques confondues sur la région Île-de-France. Donc c'est pas quelque chose non plus qui, j'allais dire, c'est pas complètement nouveau pour moi. Donc c'est pas totalement une découverte, les sujets de la région Île-de-France. L'actualité locale revient sur notre antenne lundi en direct à 18h, première rediffusion 19h et aussitôt en replay sur notre site internet. Voici quelques-uns des sujets qui seront développés. L'ubérisation de l'économie tout d'abord. Est-elle une chance ou une menace pour la société? C'est la question posée par Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate. Il vient d'organiser un colloque à Paris à l'Assemblée sur cette question. Il est également candidat aux primaires à droite et au centre. Météo France fête ses 120 ans. Attrape dossier sur le centre météorologique à découvrir dès lundi en 2 volets. Nous en apprendrons plus sur son fondateur et vous verrez les outils qui sont encore utilisés sur place. Et puis, le salon de l'agriculture ouvre le week-end prochain en plein milieu des vacances, à la fin des vacances scolaires. Porte de Versailles à Paris, les Yvelines seront comme d'habitude bien représentés. Le point sur les agriculteurs et les producteurs présents. Dans quelques instants, juste après ce journal, Sephora Namani pour le 7-8 week-end avec les idées sorties, loisirs pour les prochains jours et peut-être irez-vous au cinéma pour découvrir La Vache, l'histoire d'un paysan algérien qui rêve justement de participer à ce salon de l'agriculture qui va ouvrir. Un film avec notamment le trappiste yvelinois Jamel Debbouze. On se quitte donc avec la bande-annonce. À lundi pour le journal. Cher Monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au Salon de l'Agriculture. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Jacqueline. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Bonjour. Tu sais? Un porteur de... Je suis son bon frère. Non. T'as amené ta vache. On se pose vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein. Vandaliste. Regarde pas ce Jacqueline, il va faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. La honte quand même. Il s'appelle Fatah Belabès et depuis plus de 20 jours, il traverse la France, écoutez bien, à pied. Avec ta vache, ils vont chercher. On ne voit que lui sur la toile. Je le kiffe grave. Depuis que tu passes à la télévision, t'es devenu une star, mon frère. T'es pas bon Michel Sardou ou quoi? Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer. On est sur le périphérique là. Ça bouge un peu, mais on va pas tarder. Qu'est-ce que je fous là? Pleine campagne avec le duc de Winchester et Chef Khaled. Et comme on dit qu'il veut voyager loin. Il a acheté une voiture.